Bonjour. Bonjour chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Cette fois-ci, je suis toujours au très sympathique salon du livre de Bussy-Saint-Georges et je suis avec Julien Bel. Vous venez d'écrire un livre, Julien? Exactement, c'est ça. Un livre qui traite de la transplantation cardiaque. Moi, je ne m'attendais pas à être greffé du cœur. C'est une maladie, une pathologie qui est arrivée très brutalement il y a exactement 3 ans, alors que j'étais sportif. Et que 2 ans avant, j'avais fait 750 km à vélo. Et puis j'ai eu un problème d'essoufflement, j'étais fatigué et on s'est aperçu que j'avais un problème pulmonaire qui était dû à une tumeur qui a détruit mon ancien cœur. Je simplifie. Et puis l'obligation de la transplantation cardiaque s'est imposée. Alors que je ne m'y attendais pas, alors que pour moi ça ne concernait que les autres. Et dans ce livre, je parle de mon parcours de transplanté, de greffé du cœur. Greffé du cœur il y a exactement un peu plus de 2 ans et demi. J'ai été greffé du cœur le 28 mars 2017 à l'hôpital cardiologique de Lyon. Et je parle de ce parcours. J'explique pourquoi la greffe cardiaque, c'est en même temps une chirurgie de routine, une chirurgie cardiaque, et en même temps une chirurgie d'exception. Pourquoi? Par exemple, parce qu'on va prélever le cœur de quelqu'un de mort, un cœur vivant, pour le greffer à quelqu'un de quasiment mort, qui est aux confins justement d'une situation absolument dramatique. Voilà. La chirurgie cardiaque me paraît être aussi une chirurgie d'exception, parce que en même temps, c'est une chirurgie avec toute sa précision, toute son exigence, et en même temps, elle est tout aussi chargée de mystère, parce que le donneur, on ne le connaît pas, parce que on ne connaît pas également tout son environnement, on ne sait pas de quoi est mort cette personne qui a donné son cœur ou consenti à ce qu'on prélève son cœur. Et puis, cette chirurgie-là m'a paru d'exception, parce qu'elle nous place par rapport au concept, par rapport à la notion même de vie et de mort. Vous voyez, moi je suis vivant grâce au cœur d'une personne morte. J'ai approché la mort qui m'a permis de vivre. Ce sont toutes ces questions-là qui se retrouvent comme un Tao, comme une espèce de valse ou de tango. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup et ça me questionne encore parce que je trouve ça vraiment très très intéressant. Donc oui, c'était un besoin d'écrire, vous aviez besoin d'écrire ça, de ce que vous aviez vécu. Oui, un besoin, mais je voulais surtout, mon ouvrage, il s'adresse, donc je vis avec ton cœur, il s'adresse surtout aux personnes qui vont être greffées et qui ne le savent pas. Mon ouvrage, il s'adresse aussi aux familles qui ont accepté que l'on prélève le cœur de leur fils, de leur fille, de leur mari, de leur beau-frère, bon, je ne sais pas. Mon ouvrage, il s'adresse aussi aux personnes qui ont été greffées et qui souhaitent partager cette expérience parce qu'elles ont vécu quelque chose d'intense. Elles ont vécu un voyage tout en restant immobiles, elles ont vécu une longue pérégrination tout en ne partant pas. Et mon ouvrage s'adresse à elles pour que l'on partage quelque chose, parce que cette intervention, en même temps, elle est classique, elle est standard, et en même temps, elle est tout aussi exceptionnelle pour la personne qui la vit. Oui, tout à fait, c'est un ouvrage utile et c'est très intéressant. Et autrement, est-ce que vous pensez que vous aviez pensé à écrire un livre avant que ça vous arrive? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'aimais bien écrire, mais dans un usage privé, personnel. J'ai dû écrire des mémoires comme les personnes qui font des études, j'ai écrit des dissertations comme tout un chacun, mais un livre, non, j'aurais jamais imaginé écrire un livre. Et puis, j'ai voulu explorer, dès que j'ai été greffé, très rapidement, l'envers du décor, en me disant, mais qui est mon donneur? Comment ça se passe? Est-ce que c'est payant? Est-ce que la greffe bouleverse quelqu'un? Comment c'est une greffe cardiaque? Comment se passe l'intervention? Vous avez essayé de savoir qui était votre donneur? Oui, bien sûr, mais la loi l'interdit parce que le don est anonyme et gratuit. Donc je me suis imaginé que ce donneur, c'était un jeune homme d'une vingtaine d'années. Peut-être que c'est une femme, peut-être que ce donneur est plus âgé, je ne le saurai jamais. Je me suis imaginé, j'ai projeté des choses, tout simplement. Et vous pensez écrire autre chose maintenant? Vous y avez un peu pris goût après ça? Écrire, c'est un plaisir. Alors, on verra plus tard. Pour l'instant, je me concentre sur ce livre. Ce livre qui m'a demandé beaucoup de travail parce que je me suis appuyé sur les compétences de 2 unités de coordination de prélèvement, celle de Lyon et celle de Marseille. J'ai eu la chance d'assister à 2 transplantations cardiaques à mon tour, ce qui est assez exceptionnel, tout à fait exceptionnel. Et ça m'a permis de nourrir mon savoir. J'explique donc en connaissance de cause comment se déroule le prélèvement d'organes chez une personne décédée.
Je parle aussi du trajet qu'il faut faire parce que le chirurgien a été chercher mon cœur en avion, quelque part en France, ça peut être à Nantes, à Paris, à Strasbourg, je ne sais où. Et puis je parle de tout ce processus, de toutes ces deux interventions qui doivent être coordonnées. Je parle de la transplantation, justement, du greffon, quand le chirurgien ramène un cœur et qu'on le greffe à l'intérieur de ma poitrine. Et puis je parle de tout mon parcours de greffé qui a été opéré. C'est un parcours difficile, évidemment, c'est pas le Club Med, on s'en doute bien. Mais j'explique que c'est une naissance et qu'un accouchement, par définition, c'est douloureux et qu'on renaît. Cette greffe, elle a affûté mon désir de vivre. Elle m'a laissé le même tout en étant complètement différent. Cette greffe, elle m'a permis d'être grandi tout en étant pareil. Et ça, j'explique pourquoi et comment. En même temps, je l'explique et en même temps, je ne l'explique pas. Et je crois vraiment que la chirurgie cardiaque, c'est véritablement une chirurgie d'exception parce qu'elle convoque, elle conjugue les contraires, elle conjugue les opposés, un peu comme le battement du cœur avec le vide, avec le plein, avec l'éjection du sang et avec le sang qui arrive, la réception, un peu comme les ventricules du cœur, un peu finalement comme la systole et la diastole. Très bien, on voit que vous y connaissez bien sur le sujet, vous en parlez très bien, vous êtes très prolifique, c'est très bien. Donc voilà, et autrement, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Est-ce que on peut suivre votre parcours? Oui, alors je vais commencer à m'y mettre, je vais être très honnête avec vous, j'ai récupéré mon tout nouveau livre hier, parce qu'il vient juste de sortir, et c'est des démarches que je vais mettre en place. La priorité pour moi, ça a été de contacter toutes les coordinations de prélèvement, j'ai contacté les services de transplantation cardiaque, je vais m'acheminer encore pour déployer mon livre le plus largement possible, pour faire connaître le don d'organes, parce qu'il est important que chacun soit positionné, pour ou contre, mais que chacun soit positionné, ça c'est fondamental. Et puis je vais parler de ce que c'est parce que de plus en plus de personnes viennent vers moi et me sollicitent pour comprendre davantage ce qu'est une greffe cardiaque. Très bien, je vous remercie pour ce message et ce beau livre. Et quant à vous, voilà, j'ai une attrait. Voilà, il faut voyez ce livre si vous voulez en savoir plus et connaître mieux le message de Julien Bel sur la transplantation cardiaque. Autrement, je vous dis à bientôt. À bientôt.